Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette remise des prix de la critique. Il y aura des prix pour tous les goûts, du très français côté télévision, du très lourd côté prix littéraire, du très cher dans le DVD, de l'extrêmement dense dans le court-métrage, du très particulier pour le prix singulier, du très exotique côté étranger, du plus honorable côté français. Bref, on va bien s'amuser avant d'aller boire un coup. Mais auparavant, avec toute la dignité nécessaire, le premier prix de cette soirée est à remettre pour sa gentillesse, son esprit et son sourire à notre présentatrice, qui est bien sûr membre de notre syndicat français de la critique de cinéma et de télévision, Charlotte Lipinska. Quelle introduction, enfin, si je puis dire. Merci Jean-Jacques. Bonsoir à tous. Voilà, comme chaque année, un an après, nous y sommes, même endroit, même date, même punition. Alors, partant du principe que la tradition a du bon et qu'on ne change pas une équipe qui gagne, président mis à part, voilà que s'ouvre ce soir la cérémonie des remises des prix du syndicat français de la critique de cinéma 2013. Et en parlant de président, évidemment, le nôtre est l'exception qui confirme la règle, toujours vaillant, toujours gagnant. C'est Jean-Jacques Bernard qui va ouvrir le bal. Donc, mesdames, messieurs, chers confrères, bonsoir. La politesse, la tradition et surtout l'amitié m'obligent à remercier en premier lieu ce rond-point de toutes les circulations, et notamment son administratrice, Mélanie Esther Lheureux, et son patron, Jean-Michel Ribes, que vous connaissez tous. Remercier aussi le CNC, son directeur général Éric Garando, sa directrice adjointe Audrey Azoulay, et tous ceux qui contribuent dans l'administration de tutelle à soutenir les enjeux et le rôle de la critique. Également nos confrères internationaux, avec leur association présidée par Grazina Arata, qui a remis il y a peu ici à Paris les fameuses Lumières de la presse étrangère. Et remercier enfin tous nos partenaires privés, les nombreux festivals qui accompagnent ou accueillent nos actions tout au long de l'année. Nous organisons, vous le savez, des prix de la critique, des prix délibérés en public, s'il vous plaît, avec les tomates qui vont avec, parfois, dans de nombreux festivals, aussi bien à Arras qu'à Biarritz, à Trouville qu'à Toulouse, et même à Poitiers, et bientôt à Bordeaux. Ravi donc, mesdames, messieurs, mes chers confrères, de vous voir nombreux à cette distribution des récompenses par la critique. J'hésite toujours un peu à employer l'expression prix de la critique, car si la critique a un prix, c'est qu'elle est achetable. Peut-être vaudrait-il mieux parler des valeurs de la critique. Comme disait Aristote, le prix est fluctuant, mais la valeur intrinsèque. Cela dit, à la question « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» je me vois assez mal répondre « Je vais à la remise des valeurs intrinsèques de la critique ». Rien pompeux. Cela dit, c'est bien parce que la critique a encore quelques valeurs qu'elle peut donner des prix. Certains préfèrent le mot « faveur ». Ton film a eu les faveurs de la critique. C'est plus mystérieux. Mais bon, si le prix est relatif, la valeur intrinsèque et la faveur inexpliquée, comme le baiser d'une jouvencelle, je ne vais pas faire une heure là-dessus, on a des prix à remettre. Quoique, là encore, remise des prix, il y aurait des choses à dire. Auraient-ils déjà été mis, ces prix, puisqu'il faut les remettre? Mais alors, ils ont moins de valeur que la première fois. Il va falloir nous faire une faveur, autant dire une remise de prix qu'on ne peut pas remettre au lendemain. Ils y perdraient encore plus de valeur. Bref, on tourne en rond. Et ça tombe bien, nous sommes là au rond-point. Tout ici est paradoxal. Vous verrez ce soir des critiques qui vont monter sur scène, ce qui n'est pas leur place. Vous verrez des artistes qui les applaudiront, ce qui est loin d'être une habitude dans la vie ordinaire. Et vous verrez que la presse, après coup, n'en dira rien du tout, vu qu'elle est gênée d'être vaguement partie prenante. Et pourtant, mesdames, messieurs, vous êtes là, toujours plus nombreux, au point que cette salle devient trop petite. Peut-être faut-il en déduire qu'au-delà de ces prix, de ces valeurs, de ces faveurs, la critique a encore un intérêt pour vous, mesdames, messieurs, qu'elle n'est pas complètement rompue, corrompue par la déprime générale. Enfin, générale. Parlons-nous franchement, mesdames, messieurs, je vous connais presque tous. Aucun de vous qui m'écoutez ici ne fait uniquement partie du grand public, à moins que vous ne soyez critique vous-même. Vous êtes tous des artistes, des producteurs, des diffuseurs, des éditeurs. Vous misez avec nous sur l'intelligence, la curiosité, la clairvoyance des choix. Lesquels choix, dans l'ensemble, ont été ou seront plutôt aidés par la critique, promus au sens non mercantile du terme. Vous tous ici avez grandi
avec la critique, parfois contre elle, mais comme la liane vivace qui pousse contre l'arbre. Au fil du temps, la critique vous a éduqué. Elle est constitutive d'une bonne partie de votre désir de faire ce métier et de tous vos systèmes de référencement. Et vous savez le truchement vital, essentiel que la critique représente entre les œuvres que vous défendez et leurs audiences. Ce n'est donc pas à vous que je vais chanter les louanges de la critique. Je veux juste vous dire qu'entre nous, ici, les convaincus du tout petit rond-point et puis le vaste monde de la consommation des images, je veux vous dire qu'un maelstrom considérable s'est installé depuis quelques années, un tumulte planétaire qui inverse l'ordre des pôles et qui fait à chaque seconde sa propagande assidue de grands machins avalent-tout, qui rend tout disponible au doigt à l'œil de nos tout petits clics. Je vois parfois quelques signatures, comme on dit, ou quelques rédacteurs en chef de News Magazine qui portent beau. Ils adorent leur métier, ils le font bien, et puisque leur titre surnage comme un dernier atoll dans le raz-de-marée général, ils ont l'air heureux, et donc aveugles, comme tous les gens heureux, voire vaguement condescendants à l'égard des porteurs de poisse qui parlent mutation incontrôlée, entropie générale et précarité des pigistes. La presse occidentale s'enfonce dans la crise, la plupart des journaux testent de nouveaux modèles en ligne, mais aucun à ce jour n'a vraiment fait ses preuves, lisait-on le mois dernier, en titre du journal Le Monde. Et au même moment, par-dessus le marché, si j'ose dire, car c'est bien de part de marché dont il est question, le marketing des images ne cesse d'accroître son impact en direct, à domicile, sur chacun d'entre nous, par une vaporisation d'informations qui englue la critique dans le brouillard général, jusqu'à la rendre presque suspecte, oui, d'avoir un avis. Elle qui a pourtant éclairé les exigences, ouvert les niches et formé les publics. Notre syndicat français de la critique de cinéma et de télévision essaye de saisir quelques tenants et aboutissants de cette mutation. C'est son boulot. S'il ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. Nous préparons d'ailleurs sur la question un petit livre blanc ou noir ou gris ou à damier, j'en sais rien. Toutes vos contributions, d'ailleurs, ils sont les bienvenus, je le dis au passage, d'autant que la critique a elle aussi à balayer devant sa porte. Nos amis de la télévision le savent bien, entre parenthèses, où la notion de critique est systématiquement recouverte par la notion de chronique. Aujourd'hui, la chroniqueuse engeance est partout. Elle a un avis sur tout, de la renonciation du pape à la cuisson des pieds paquets, à tout propos. Elle installe sous les lumières un magistère cynique de petits marquis omniscients. Pendant ce temps, le critique ravale sa compétence au placard à balai, au placard des outils démodés et des revues d'esprit. Seulement, ne nous trompons pas, le meilleur de ces arguments, le critique va le piquer chez... Plutôt, le chroniqueur va le piquer chez le critique, sans le citer le plus souvent. Par ailleurs, si on en juge par la masse rédactionnelle accessible sur le cinéma, qu'elle soit payée ou non, rentable ou pas, blogueuse d'un jour ou universitaire à jamais, il y a bel et bien un désir critique dans ce pays. Je dirais même une formidable appétence au discernement et au partage. Cela, on le doit autant au réseau des salles, à la hiérarchie des médias, au débat permanent en France, même s'il est conflictuel, de tous les acteurs de la profession. La critique professionnelle fait intimement partie de ce débat, en grande partie grâce à vous, mesdames, messieurs, qui par vos œuvres lui donnez votre confiance et toute sa raison d'être. Ainsi, notre semaine de la critique à Cannes a fêté ses 50 ans il y a déjà 2 ans, avec Charles Tesson à sa tête aujourd'hui et avec ceux qui lui succéderont. Je suis absolument persuadé qu'elle fêtera un jour ses 100 ans. Soyez-en sûrs, il y aura 100 ans de critique un jour à fêter à notre semaine de la critique, parce que mine de rien, depuis l'origine du cinéma, la critique, c'est la boîte à outils des œuvres qui existent, et c'est la clinique d'accouchement des œuvres qui n'existent pas encore. Oui, mesdames, messieurs, vous avez bien fait de venir ce soir en ce petit rond-point, ensemble. Nous allons faire des enfants. Ces prix de la critique que nous remettons ce soir sont tout à la fois les valeurs, les faveurs et les intérêts à percevoir à partir de vos œuvres, mesdames, messieurs, pour le profit du plus grand nombre. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Jean-Jacques Bernard.